Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Toujours dans notre tutoriel sur comment sculpter la main. Dans la vidéo qu'on a eu à faire, on a simplement eu à lisser notre forme et essayer d'arranger un peu les déformations sur les bordures et faire gonfler un peu de part et d'autre ici. Donc, nous, dans cette vidéo, on va maintenant s'occuper sur les plis. Donc, tout ce qui va être pli, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc, pour ce faire, on a d'abord une modification à faire, c'est de faire changer un peu le volume de l'index. Donc là, on voit que c'est tellement trop beaucoup par rapport à ça. Donc, pour cela, on va prendre cet outil qui est là. Ben, je vais simplement essayer d'ajuster un peu les bordures ici, la taille. Donc là, je vais faire comme ça. Ok, donc et maintenant, c'est que nous allons faire la toute première des choses. J'aime toujours dire première des choses. Allons travailler sur les deux côtés, cette partie et cette partie. Donc, pour le moment, nous allons travailler sur cette zone qui est là. Donc, je pense que nous allons travailler sur cette zone. Donc, c'est très facile de commencer à faire des plis. C'est plutôt très facile. Donc là, ça m'énerve de passer de part et d'autre. Donc, c'est comme je parlais que c'est très facile de faire les plis. La première des choses, il n'y aura pas de deuxième des choses. Donc, on va diminuer le rayon. Donc, vraiment, il faut pas que vous ayez vraiment un rayon qui sera énorme. Ensuite, vous allez prendre, donc on va diminuer encore le rayon puisque ça sera une ligne. Donc, on va prendre à partir d'ici, mais même à partir d'ici, vous pouvez faire comme ça. Mais moi, je prends ici, je fais comme ça. Vous voyez, c'est comme ça que je vais créer les plis sur le bas du doigt de la main. Et vous prenez encore de cet côté, vous tirez comme ça. Donc, on va faire comme ça. Donc, la même chose sur sur les autres doigts. Donc, on prend ici, on descend jusqu'ici. Et on prend là aussi, on descend jusqu'ici. Donc, ça c'est un muscle qui existe sur... euh, en fait, ce sont des muscles qui existent sur nous. Vous pouvez aller consulter un peu. Euh, euh, Attendez, là, je vais faire encore comme ça ici. Et je vais faire la même chose pour cet doigt aussi. Et pour le doigt là aussi, je vais descendre ici. Donc là, je vais venir jusqu'ici. Alors ça va nous permettre d'avoir une forme un peu plus aplatie sur la main, donc ici. Alors ici aussi nous allons faire la même chose, on va tirer jusqu'ici et ça aussi on va tirer jusqu'ici. Je pense que j'ai mal tiré ça, c'est là, et on va faire passer ça jusqu'ici. Donc je vais refaire encore. Alors, une fois que on a fait, nous allons maintenant essayer maintenant de le lisser. Donc pour cela, on va prendre le tool Smooth, on va augmenter le rayon, comme vous pouvez le voir, et on va diminuer ici la force parce que ça risquerait de tout détruire si vous avez une grosse valeur de la force. Donc je vais encore diminuer le rayon. Ici, je pouvais maintenant faire passer comme ça, un peu comme ça. Et sur les bordures, n'hésitez pas à toujours à faire comme ça. Donc sur les bordures, on va tourner aussi. On fait là. Donc la même chose pour les doigts. Donc je vais d'abord passer en haut ici. Donc en haut. Je vais passer comme ça. Ici aussi, je vais passer. Là. Ici aussi, je vais passer. Donc là. Et ici aussi, je vais venir ici, finir là. Alors, une fois qu'on a fini, on va maintenant travailler sur les bordures. Donc, pour cela, je vais me mettre de ce côté et faire comme ça. Je vais me mettre encore comme ça et faire comme ça. Ici aussi la même chose, faire comme ça et là aussi. On va tourner, venir faire la même chose sur les bordures ici. Donc là aussi, je vais faire. Donc n'essayez pas ne laissez pas trop de bordures comme ça. Et là aussi. Donc je vais passer ici aussi. Là aussi et de l'autre côté. Là aussi.
Donc, une fois que je l'ai fait, maintenant, ce que vous allez faire ici, c'est de prendre maintenant les lignes qui se croisaient ici, de le faire avancer un peu là. Donc, pour ce faire, vous allez prendre ça. Je vais et vous allez tirer comme ça. Vous allez prendre cela, vous allez tirer ça aussi, vous allez tirer ça aussi, vous allez tirer. Et maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est encore lisser afin de ne pas trop le rendre visible. Donc les déformations qu'on a eu à faire ici, on va pas trop le rendre visible, donc on va l'effacer. Ça va nous permettre d'avoir des petites déformations, donc voilà pourquoi je suis en train de d'effacer ça, parce que ça c'est toujours pas visible. Donc, une fois qu'on a fait, on va venir maintenant ici, on va travailler sur ça. Donc, pour ça aussi, c'est très simple. Vous prenez cet outil qui est là, vous diminuez le rayon ici. Et ensuite, je vais diminuer le rayon vraiment très petit ici. Donc là, comme ça, c'est bon. Je vais augmenter la force. Et là, vous allez faire des formes arrondies. Donc, faites très attention. Ici, par exemple, vous voyez, comme ça. Ici aussi, je vais faire une forme arrondie. Là aussi, donc là je vais enlever, faire comme ça, là enlever, ok. Donc je vais faire ça sur les doigts, donc je vais faire sur les doigts. Donc là je pense que c'est ici, et là vous pouvez venir mettre ici, mettre là, mettre là, mettre là. Donc, vous voyez très bien, et vous allez dire, mais c'est quoi ça? Eh bien, regardez simplement, vous allez savoir. Donc là aussi, et ici, je pense que c'est là. Donc, une fois que vous avez fait, je vais augmenter un peu la force pour ne pas répéter ça plusieurs fois. Vous allez relier la ligne là, ici. Je vais encore faire comme ça et je m'arrête. Je prends cette ligne qui est là, comme ça. Vous prenez et vous prenez ici. Je vais mettre ici, je vais mettre ici. Ça va vous permettre de savoir un peu est-ce que vos doigts sont vraiment alignés. Donc, je vais mettre ici et je vais venir vers... Ah bon, en fait, ça passe par là. Et maintenant, vous allez venir ici, faire cette ligne jusqu'ici. Donc, faire cette ligne aussi jusque là. Faire ça ici, jusqu'ici, et faire ça jusqu'ici. Et là, vous pouvez voir que vos doigts ne sont pas vraiment alignés. En temps normal, ça devait aller vers ici. Donc, vous remarquez très bien. Et maintenant, pour ça, rien ne vous empêche de les aligner maintenant. Donc, on va prendre notre outil qui s'appelle élastique de forme. On augmente le rayon et on va essayer de le faire changer un peu de forme. Donc, on va venir ici faire un peu plus comme ça. Vraiment, ça vous permet de corriger un peu ce que vous n'avez pas eu à bien faire. Donc là, vous voyez très bien ce que je suis en train de corriger. Je vais prendre... Attention, vraiment, il faudra que vous ayez un peu la maîtrise de l'outil élastique de forme, sinon vous allez vraiment gaspiller les choses. Donc, faites très attention. Donc là, on va changer encore et encore. Votre forme pouvait tourner n'importe comment. Et donc, je commence à gaspiller. Donc, je vais tirer et je vais tirer ici. Ok. Donc là, on a fini avec le doigt qui est là. Donc je pense que c'est un peu plus pointu. On va passer aussi sur l'autre ici. Donc là, je viens de faire. Donc là, l'important c'est que ça puisse être vraiment un peu plus aligné. Vous remarquez très bien. Je vais essayer de faire arranger un peu la forme. Donc on se retrouve simplement jusqu'à ce que je vais faire tout ceci. Ok, donc là je viens de réarranger un peu la forme. Maintenant ce que vous allez faire c'est de ne pas avoir des doigts qui viennent ici devenir un peu plus entre comme ça. Non, ne le faites pas. Vraiment, je vous dis, ne le faites pas. On le fait
plutôt sur cette zone qui est là et non sur les bordures. Donc pour cela, on va essayer de rendre les doigts donc afin que ça soit vraiment droit et non des zones qui entrent comme ça. Donc ici aussi c'est la même chose. Je voudrais pas avoir des zones qui entrent. Alors, une fois que on a fait, donc là, je pense que c'est aligné, d'accord. Et maintenant, une fois que on a fait, vous allez prendre l'outil ici Smooth. Ce que vous allez faire ici, vous allez pas lisser, mais vous allez lisser sur les bordures de vos lignes. Donc, par exemple, je vais faire ici, prendre là, essayer de lisser un peu sur les bordures ici. Et je vais venir encore ici la même chose, lisser sur les bordures un peu plus comme ça. Donc la même chose sur chaque partie, je prends ici, je fais la même chose ici et la même chose là, ici aussi. Donc là je vais faire ça pour sur chaque doigt et on se retrouve simplement après aussi. Donc là, je viens de lisser ces doigts. Je vais finir par cette doigt qui est là. Donc ça. Donc ce que je vais faire ici, c'est de venir lisser sur les bordures ici. Donc j'ai lissé. Et je vais venir là aussi, essayer de lisser encore là. Donc là, une fois que j'ai lissé, la même chose ici aussi. Je vais lisser dans ce sens-là. Et je vais aussi lisser dans ce sens qui est là. Donc la même chose ici aussi, lisser là. Donc là, vous remarquez bien ce que ça donne. Je vais laisser là aussi. Et maintenant, vous allez faire la même chose ici. Donc ici, on va laisser un peu pour faire disparaître un peu, mais pas trop. Bon, vous pouvez laisser ça. On travaille pas d'abord sur ces petits rondelles qu'on vient de faire. Donc ici aussi, vous allez lisser. Donc on va lisser ces lignes et il y a une chose très importante à faire ici, c'est de faire rentrer. Donc j'ai pris l'outil ici, je vais faire augmenter un peu, c'est de faire rentrer entre les espaces des lignes. Donc on prend cette ligne, on augmente, entre les espaces on fait rentrer. Donc là je vais diminuer le rayon un peu, je vais faire rentrer comme ça. Donc c'est de faire vraiment faire rentrer entre les espaces des lignes qu'on a eu à faire. Donc là aussi je vais venir ici faire augmenter un peu et faire rentrer au niveau des lignes. Donc là je gaspille hein. Donc là je préfère rester comme ça. Au cas contraire, si vous n'arrivez pas comme moi, vous pouvez prendre le tilt là et vous faites moins, vous pouvez diminuer la force. Et là ce que vous allez faire, c'est de faire passer ça comme ça. Vous venez, vous faites passer comme ça et vous venez, vous faites passer comme ça aussi. Donc on va faire passer. Là aussi vous pouvez faire passer un peu ici. Et là aussi, vous allez faire passer un peu, donc entre ici. Et maintenant, on va prendre le tool Smooth. À chaque fois qu'on fait des déformations, on finit toujours par effacer ça. Donc, c'est pour faire que ça soit pas trop visible. Donc, je vais augmenter, je ne vais pas brosser plusieurs fois. Donc là, je vais faire ici. Là aussi, je vais essayer de faire un peu plus comme ça. Là aussi, on va essayer de faire un peu plus comme ça. Ne faut pas trop le rendre visible, comme je disais. Donc là aussi, on va pas le rendre visible, un peu plus comme ça. On va passer ici, laisser un peu les bordures de là. Ok. Donc là, je pense que j'ai cassé les bordures qui étaient là. Alors, une fois qu'on a fini par faire ça, nous allons maintenant essayer de travailler sur les plis qui restent entre ici. Donc, les plis qui restent ici. Donc, pour ces plis-là, nous allons prendre cet outil qu'on appelle ici creuse. Donc, ça est où? Ça est là. Donc, ça s'appelle creuse. Vous allez vraiment diminuer son rayon. Donc, vraiment, ça soit pas vraiment beaucoup élevé. Donc, on va diminuer encore le rayon un peu comme ça. Et on va mettre sa force un peu plus au milieu. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est de faire un peu plus comme ça. Donc, c'est de tracer un peu les bordures ici et de couper au milieu. Comme vous le voyez. Donc, c'est ce que nous allons faire à chaque fois. Tracer sur des coins. Donc, attention, on va diminuer la force. Augmenter un tout petit peu le rayon. Donc, ici, on va faire...
Donc là aussi, je trace, je fais comme ça. Donc on se retrouve simplement après avoir fini pour chaque doigt. Donc là, je viens de finir, je vais maintenant finir sur cette côté qui est là. Donc c'est comme l'habitude, je vais tourner sur les bordures ici, je vais creuser et au milieu, je coupe ici. Et maintenant, pour finir, c'est là, vous allez venir prendre, bon, on va laisser ça comme ça, on va laisser, donc pour cela, nous allons travailler sur une zone, c'est sur cette zone qui est là. Donc ce que vous allez faire, c'est de faire partir un peu plus comme ça et là aussi. Comme vous pouvez le voir, là aussi, vous pouvez faire donc un peu plus comme ça. Vous faites partie aussi. Ici aussi, on va faire la même chose aussi. Au milieu aussi, vous devriez le séparer. Donc, il y a le milieu. Donc, le milieu doit arriver un peu jusqu'ici et un peu là. Le milieu aussi. Donc là, on vient de faire ici. Maintenant, concernant derrière ici, ce que vous allez faire ici sur derrière, c'est simplement faire comme ça. Donc, tout en prenant l'outil ici, donc on prend, on sait, donc je vais augmenter un peu sa force ici. Donc pour cela, on va mettre comme ça et on sépare seulement en deux. Ça à vous de voir faire une fois ou séparer en deux. Ça se sépare soit une fois, soit en deux, pas. Donc là, je vais faire comme ça. Là, je vais simplement passer là. Et là aussi, je vais faire. Et donc, je vais faire ça sur chaque partie de la main. Donc là, je viens de faire ça sur chaque partie de la main. Et maintenant, ici, ce que vous allez faire, c'est de faire aussi la même chose qu'ici. Donc, il faut que ça vienne tomber un peu là. On va venir ici. Et là, on va prendre un peu là. Donc là aussi, c'est la même chose. Ici, on voit qu'on a un trait. Ici, on pouvait tirer ça un peu. On pouvait tirer ça. Ici aussi, on va tirer un peu. Et là, là, je pense que on devrait le faire un peu plus comme ça. Donc, il y a une chose ici, vous devriez aussi le faire. Donc, on va le faire comme ça, comme vous pouvez le voir. Et là aussi, on va le faire comme ça. Donc, ici aussi, je pense qu'il y a une partie qui doit rester un peu plus comme ça. Donc, on va pas finir, on va aussi venir sur chaque bordure ici faire la même chose, ici, ici et là. Donc on se retrouve simplement une fois que je vais faire les plis partout. Et donc là j'ai ajouté sur chaque coin des plis, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai ajouté sur chaque coin les plis. Et maintenant pour ce faire, nous allons venir là aussi. Vous allez venir faire rentrer un peu pour mettre. Et maintenant ici, la même chose. Donc attention, n'allez pas trop loin parce que les bordures d'ici, ça se fait voir pour souvent, c'est souvent les bébés auxquels les plis d'ici sont souvent plus visibles. Donc, si je mets ici, ça va ressembler à des doigts des petits enfants ou des bébés. Et donc, pour ce faire, on va finir par laisser et finir notre tutoriel. Donc, je vais augmenter un peu le rayon, diminuer un peu la force. Et là, je vais faire passer le pinceau sur chaque partie que je viens de faire afin que ça soit pas trop visible. Donc là, je vais taper seulement comme ça, pas trop beaucoup, sur chaque zone. Donc ça à vous de voir, mais vous pouvez même le facer, ça à vous de voir, mais au moins ça laisse un peu des empreintes lorsque vous allez le facer. Donc c'est ce que je suis en train de faire aussi. Je sais que je suis en train de facer, mais là aussi, là effacer, ça c'est pour les bébés. Donc c'est souvent pour les bébés où les plis d'ici sont visibles. Donc je suis simple, j'ai simplement fait ça par exprès pour vous faire montrer un peu les, les plis, donc pour essayer de vous faire voir ça. Maintenant, une fois qu'on a fini, là aussi, on va faire la même chose. On va effacer les plis qu'on vient de faire ici, afin que ça devienne flou. Donc, on ne va pas avoir quelque chose qui est net. Donc là aussi, on va faire un peu partout. Donc là, on vient de faire les plis. Je pense que là, on doit vraiment beaucoup effacer ça.
Ok. Ok. Et maintenant, il y a une chose que j'ai même oublié, c'est ces endroits-là. Donc, faites très attention. Si vous regardez vos mains, vous allez voir que ça rentre un peu plus comme ça. Donc, ici, c'est pas vraiment comme on le voit. On va le faire monter comme ça. Donc, c'est comme ça, c'est à peu près comme ça lorsqu'on le voit le plus souvent. Donc, attention, on commence à perdre un peu notre forme. Donc, la même chose ici, on va faire rentrer comme ça et on va faire un peu comme ça. Donc ici aussi la même chose. Donc là, on remarque bien. Donc je vais essayer de faire changer un peu les formes. Donc là aussi c'est la même chose ici. Je vais le faire rentrer un peu plus comme ça. Pour le faire tirer un peu comme ça. Et pour le faire tirer un peu comme ça. Donc là, vous avez bien vu comment j'ai tâtonné pour le faire, mais bref, il suffit que vous avez dû, en fait, il suffit que vous avez eu l'occasion de découvrir des choses peut-être dans cette vidéo. Alors, donc, à la prochaine vidéo, nous allons faire les doigts. Donc, nous allons faire des doigts. Et si vous voyez qu'il y a trop de plis, essayez de les lisser. On se retrouve à la prochaine vidéo pour faire les ongles. Désolé, parfois je confonds les choses. On fait les ongles dans la prochaine vidéo.